Alors aujourd'hui, on va tester un nouveau format de vidéo. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va expérimenter, c'est que je vais commenter de l'actu qui parle de sexualité. Là, bon, ça va être un article aujourd'hui, mais ça pourrait être des vidéos ou d'autres petites choses comme ça. Et on fera ça de temps en temps au milieu des vidéos habituelles de conseils sur la sexualité que je vous donne. Voilà, donc si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou me le dire en commentaire, ou bien me soumettre des idées d'articles ou de vidéos, ou de n'importe quel support qui parle de sexualité. Alors, bon, on est sur YouTube, donc il faut que ça reste soft quand même. Et puis je me ferai un plaisir de les traiter. Donc c'est parti, aujourd'hui nous allons commenter un article de mademoiselle.com. Alors, mademoiselle.com, qu'est-ce que c'est? C'est donc un site internet féministe. Le titre c'est Pauline, 42 ans, c'est comme si j'étais vierge à nouveau. Autant vous dire que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et voilà, et donc j'ai vu que le site c'était mademoiselle.com, un site bien connu, donc féministe, néo-féministe même, féministe hardcore on va dire. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti. Donc c'est apparemment des articles sur les célibataires, d'accord? Donc chaque semaine des célibes, des personnes de tout genre nous racontent, alors tout genre, oui, les hommes et les femmes quoi, nous racontent les joies et le questionnement de leur célibat, qu'ils soient choisis ou subis. Aujourd'hui, Pauline, célibataire depuis l'année dernière, découvre la liberté de ne vivre que pour soi et sans compromis. Alors déjà là il y a un petit souci. Donc là, chaque semaine, apparemment, ils font la promo du célibat. Ce qui est plutôt étrange dans une société ou dans un but de vie en général. On se dit pas, tiens, j'ai envie d'être célibataire, quoi. Donc promouvoir le célibat, c'est, je sais pas, c'est un peu bizarre. En général, les gens, ils ont plutôt envie justement de faire leur vie avec quelqu'un qu'ils aiment, et de fonder une famille, et puis de s'éclater au lit, quoi. Bon, à la limite, pourquoi pas. Et donc, ils promeuvent donc le célibat parce que ce serait la liberté de ne vivre que pour soi et sans compromis. Bon, alors déjà, j'ai envie de dire, ne vivre que pour soi, je sais pas, mais pour moi, c'est pas vraiment un projet de vie. Enfin, moi, ça me fait pas rêver, en tout cas. C'est nul! C'est de l'égoïsme, quoi, du coup, et sans compromis, sans contrainte, voilà. Donc c'est un peu la jouissance éternelle, qui est un peu la jouissance éternelle et sans entrave, décomplexée et déresponsabilisée. C'est vrai que c'est un peu l'air du temps, donc finalement, pour ce site néo-féministe, là, c'est pas étonnant, quoi. Alors, depuis quand êtes-vous célibataire? En juin, cela fera 1 an que je suis célibataire. J'ai eu assez de force et de courage pour affronter la peur de la solitude après 13 ans d'une relation off-on. Une relation off-on. C'est quoi une relation off-on? J'imagine qu'il ne nous explique pas. Non. Alors, donc, pourquoi off-on? Déjà, moi j'aurais dit on-off. Alors j'imagine que dans la tête de l'auteur de l'article, tiens, en fait, on n'a pas cité l'auteur. C'est Charlotte Ars. Eh bien Charlotte, voilà, il aurait fallu demander à Pauline qu'est-ce que c'était qu'une relation on-off. Alors j'imagine, on va dire que je pense qu'une relation on-off, c'est une relation où c'est les gens qui se séparent et qui se remettent ensemble à intervalles réguliers, j'imagine. Donc c'est vrai que bon, on en connaît tous des comme ça, des couples qui se déchirent, qui se séparent, qui se remettent ensemble, qui se séparent, qui se remettent ensemble, etc., etc. Alors en général, ça c'est des gens qui sont amoureux, on va dire, de la passion. C'est des gens qui ne supportent pas de vivre dans un couple sans passion. Or il faut savoir que dans un couple, on en parlera peut-être un petit peu plus en détail une autre fois, mais il y a deux phases. Il y a une phase passionnelle au début, où on est vraiment bête amoureux, on va dire. L'autre nous manque tout le temps, on a tout le temps envie de faire l'amour, mais ça dure qu'un temps. Alors c'est vrai qu'on ressent même physiquement le besoin de l'autre. Et puis après, c'est remplacé, normalement, si on construit un truc à peu près solide, c'est remplacé par l'amour qui, lui, ne se ressent pas, contrairement à la passion qui se ressent même physiquement. Et donc, effectivement, il y a des gens, dès qu'ils n'ont plus de passion, ils se séparent. Et le fait de se séparer et de se remettre ensemble, ça remet un petit coup de phase de passion.
mais en général, les périodes sont de plus en plus courtes, les périodes de passion sont de plus en plus courtes. Donc si vous connaissez des couples comme ça, regardez, en général, quand ils se remettent ensemble, ça dure de moins en moins longtemps. Alors elle nous explique ensuite, Pauline, que c'était une relation opposée à toutes ses valeurs, à toutes mes valeurs et principes. J'étais très malheureuse à l'intérieur de moi car je vivais dans le déni. Je déteste l'alcool et mon ex-partenaire était très porté là-dessus. Il avait l'alcool joyeux et n'était pas violent, encore heureux, mais toute sa vie sociale tournait autour de l'alcool. Il allait au bar toute la journée pour consommer. Ah oui, ah oui. Ok, c'est même plus de l'alcool festif, quoi. Je pensais pouvoir l'aider dans son alcoolisme, mais j'y ai laissé des plumes, il m'entraînait avec lui dans sa déchéance. Alors, effectivement, donc elle a vécu, combien de temps elle nous a dit? 13 ans, c'est ça? 13 ans avec un alcoolo notoire, quoi. Hein, parce qu'un mec qui va au bar toute la journée pour boire, voilà, il est malade d'alcoolisme, quoi. Pauline, tu m'étonnes que tu avais envie après d'être mieux toute seule qu'avec lui, parce que ça devait être l'enfer. Donc alors, pour célébrer le célibat, j'ai envie de dire, bon, c'est un exemple un peu extrême quand même. Donc à la fin de notre relation, nous étions à l'opposé et n'avions plus rien en commun, car entre-temps, j'avais fait un gros travail sur moi. Je n'aimais plus la personne que je devenais et surtout, je perdais mon temps dans une relation toxique et de codépendance. Alors, relation toxique, donc ça c'est un mot creux qu'on utilise souvent, qui est à la mode en ce moment, qu'on met à toutes les sauces et qui finalement ne veut plus rien dire. Alors pour le coup, là, vivre avec un alcoolique notoire pendant 13 ans, là je confirme, oui, pour le coup, autant des fois je suis pas d'accord, mais là on peut dire que c'est une relation toxique, effectivement. Donc j'ai eu le courage de faire face à la rupture et de me retrouver vraiment seul, sans aucun homme dans ma vie. Ni flirt, ni relation pansement. Ça a été une période compliquée, mais je l'ai surmontée et j'en suis sortie plus forte et confiante. Bon, bah oui, effectivement, on imagine hein, de vivre avec un alcoolo pendant 13 ans, même si elle l'aimait, donc c'était une période compliquée parce qu'elle l'aimait, mais oui, tu m'étonnes qu'elle est sortie plus forte et confiante parce que le quotidien devait être un enfer avec ce type-là, j'imagine. Alors ensuite, Charlotte demande à Pauline, comment décririez-vous votre célibat? Cette période de célibat est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai vraiment fait un travail de développement personnel afin de comprendre mes erreurs. Bah écoute, moi je te fais ton développement personnel en 2 secondes, là, ton erreur ça a été de te foutre avec un alcoolique et de rester avec lui pendant 13 ans. Donc cette période de célibat m'a permis de reprendre confiance en moi, je suis la seule responsable de mon bonheur. Oui, alors ça je suis d'accord avec toi, un homme n'est que la cerise sur le gâteau. Oui, alors ça pour le coup je suis d'accord, hein, votre bonheur c'est vous qui le fabriquez. Et c'est vous qui fabriquez aussi votre malheur, Pauline. Hein. Donc oui, tu es la seule responsable de ton bonheur, mais tu es aussi responsable de ton malheur. Et donc, c'est pas parce que tu étais dans une relation toxique que tu étais malheureuse. A priori, c'est parce que tu es restée avec un homme qui était infréquentable pendant très 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 longtemps. Je n'ai jamais vraiment été seule émotionnellement et physiquement depuis mes 15 ans. J'ai toujours été dans des relations où j'avais un homme sous la main. Ah. Alors ça, cette phrase-là, elle est lourde de sens, quoi. J'avais toujours un homme sous la main, d'accord? Donc le fait de dire ça, alors déjà, elle a toujours été avec quelqu'un depuis ses 15 ans. Bon, ça aurait été pas mal d'avoir eu au moins 1 an ou 2 où on est tout seul ou toute seule. Ça aide à se forger un caractère, pour s'autonomiser un petit peu. Et par contre, elle nous dit après, donc je reviens dessus, j'avais un homme sous la main. Voilà, c'est quand même bizarre de parler de ses relations, quoi. Depuis ses 15 ans, elle a toujours un homme sous la main, quoi, à disposition. Ça fait un peu homme-objet, du coup. Hein. Imaginez un homme qui dirait ça d'une femme, quoi. Moi, depuis mes 15 ans, j'ai toujours une femme sous la main. Voilà. Donc c'est une façon d'anonymiser, c'est une façon de chosifier un petit peu. Donc on peut se dire qu'elle s'impliquait pas beaucoup dans ses relations, sauf dans une, celle où c'était pas un homme qui avait sous la main, mais un alcoolique notoire. Donc à présent j'ai des critères non négociables, ben voilà, un homme sportif avec une hygiène de vie saine et sans addiction, ni alcool ni cigarette. Et ben ça c'est très bien, Pauline, c'est parfait. J'ai récemment eu une aventure et ça a viré au drame. Alors il y a un petit paradoxe là, parce qu'elle nous dit qu'elle n'a pas eu de relation du tout au début de l'article, hein, et maintenant elle nous dit qu'elle a eu une aventure. Alors ça a viré au drame. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant elle a dû prendre un sportif avec une hygiène de vie saine et sans addiction. J'ai baissé ma garde dans un moment de vulnérabilité. Cela me conforte dans mes principes, il faut vraiment prendre son temps avant de commenter
de commencer, j'imagine, une nouvelle romance. Alors il y a une faute de frappe, attention mademoiselle.com. Il faut vraiment prendre son temps avant de commencer une nouvelle romance. Ok, donc alors qu'est-ce qui s'est passé alors? Ah bah elle nous explique pas ce qui s'est passé. J'ai récemment eu une aventure et ça a viré au drame. J'ai baissé ma garde dans un moment de vulnérabilité. Bah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça aurait été intéressant là, de savoir ce qui a foiré. Donc Charlotte, la prochaine fois, il faudra demander à Pauline ce qui s'est passé. Cela me conforte dans mes principes, il faut vraiment prendre son temps avant de commencer une nouvelle romance. Non, c'est pas une histoire de temps. Enfin, ok, il faut prendre son temps pour réfléchir à ce qu'on veut. D'accord, mais c'est moins une histoire de temps qu'une histoire de savoir quel type d'homme on veut avoir et quel type de... En fait, quel type d'homme, non, c'est plutôt quel type de vie. Hein. En général, on va choisir le type de vie. Moi, je veux une vie qui est comme ci, comme ci, comme ça. Et un homme qui cadrerait bien dans cette vie-là, ce serait plutôt un homme comme ci, comme ça. Le célibat a-t-il un impact sur votre morale au quotidien? Le célibat a parfois un impact sur mon moral, mais cela ne dure pas. En ce moment, je suis en congé sabbatique en Asie du Sud-Est. Ah oui, d'accord, donc c'est quelqu'un comme vous et moi, Pauline, quoi, hein, qui prend un congé sabbatique en Asie du Sud-Est. Donc un congé sans solde, a priori, à l'autre bout du monde. Ok. Donc Pauline doit faire partie de la classe supérieure de CSP++ parisienne, qui est peut-être un peu déconnectée, on va dire, des choses de la vie. Je ne sais pas. Et voir tous les couples en vacances me renvoie l'image de mon célibat. Les dîners au coucher de soleil, c'est plus agréable si l'on est deux. Bah oui, alors, du coup, c'est mieux d'être célibataire ou c'est pas mieux? Parfois, je ressens le manque d'être touché, d'être embrassé et des relations intimes. Mais cela est passager. Bah oui, on imagine bien, elle peut avoir des pics de libido de temps en temps et ça doit la démanger. Et effectivement, je suis d'accord, les pics de libido, ils sont passagers. Ceci dit, ça va pas s'arrêter. Hein. Donc Pauline, à ta place, voilà, j'essaierai de peut-être trouver une autre solution. Donc ensuite, elle nous dit, c'est comme si j'étais vierge à nouveau et qu'aujourd'hui, mon vagin est un diamant. Mon vagin est un diamant. Oh, c'est pas possible. Est-ce que vous imaginez un peu le degré d'égoïsme et d'égocentrisme qu'il faut pour sortir un truc comme ça, quoi. Ah, mais c'est dans la veine de tout l'article, hein. Du coup, c'est moi, et je suis tellement importante que personne ne mérite d'être dans ma vie. Et puis en plus j'ai été avec un alcoolique notoire pendant 13 ans, donc ça ne doit pas aider, c'est sûr. Hein. Donc alors, elle nous dit, donc c'est comme si j'étais vierge à nouveau. Alors pourquoi est-ce qu'elle est vierge à nouveau? Je comprends pas. Je ressens le manque d'être touché, d'être embrassé, les relations intimes, et cela est passager. Ah d'accord, donc elle a du désir qu'elle n'assouvit pas, et ça lui donne l'impression d'être vierge à nouveau. Ok. Bon, mon vagin est un diamant, donc c'est tellement précieux que parce qu'un diamant c'est dur aussi, donc c'est impénétrable, quoi, on va dire, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Donc elle ne le donnera plus sans choisir la bonne personne. Ouais, dans ce sens-là, ok, bon, ça va. Ça va. Si je suis gentil, on va dire que ça va, d'accord. Je suis en mode pause et c'est reposant, d'accord. Je suis en vierge à nouveau, du coup, parce qu'elle ne fait plus l'amour, quoi. Bon, c'est pas vierge à nouveau, ça, mais enfin bon. Je me remets de toutes les mauvaises expériences que j'ai eues. Trouver un homme en 2023 pour du sexe, c'est facile, mais trouver un homme bien et libre pour une relation sérieuse, ça prend du temps. Oui, alors encore une fois, hein, c'est moins une question de temps qu'une question de priorité, Pauline. Vraiment, si vous voulez trouver un homme bien, c'est-à-dire un homme bien, j'imagine que c'est un homme pour avoir une relation sur le long terme. Mais encore une fois, c'est paradoxal, là, parce que là, elle nous dit qu'elle trouve des hommes pour faire du sexe, mais qu'elle veut une relation sérieuse, mais que c'est génial le célibat. Donc c'est pas très clair tout ça. Hein. Donc non, trouver un homme bien, c'est surtout trouver un style de vie qu'on aime et un homme qui correspond à ce style de vie-là. D'accord ? Et puis, petite parenthèse aussi, c'est pas trouver un homme qui nous ressemble en tout point, c'est un homme qui nous complète. Voilà, c'est ça qui en général fait les couples solides, c'est quand l'homme et la femme se complètent bien. Pensez-vous qu'être célibataire vous permet des choses que vous ne pourriez pas faire en couple? Le célibat est une liberté indiscutable, il n'y a que moi qui compte. Bon ben voilà, on est encore dans ce problème
d'égocentrisme absolu, de narcissisme développé à mort. Alors, ceci dit, une petite précision, il faut être narcissique. S'aimer, c'est vachement important, hein, d'un point de vue sexuel, d'un point de vue séduction. Apprendre à s'apprécier, c'est vachement bien. Mais par contre, faut pas que ça s'arrête à ça. C'est pas je m'aime et tous les autres sont nuls, ou je suis tellement extraordinaire qu'il faut qu'on se mette à mon niveau. C'est je m'aime, je m'adore, et donc j'en fais profiter les autres de ma personnalité. J'aide les autres, je donne du temps aux autres parce que moi je suis rempli d'un amour que j'ai déjà pour moi-même. D'accord ? Donc avant d'aider les autres, avant de se tourner vers les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Mais de dire qu'il n'y a que moi qui compte, comme Pauline nous le dit, ça c'est du narcissisme mal placé, c'est l'égocentrisme. C'est pas du narcissisme, le narcissisme c'est bien, c'est l'égocentrisme. Je fais tout ce qui me plaît et à n'importe quel moment. Voilà, comme un gosse de 3 ans, quoi. Tout est plus facile car il n'y a pas de compromis à faire, voilà, hein, donc la déresponsabilisation, ce qui n'aide pas à vivre dans notre société, a priori. J'ai toujours été une personne indépendante et j'aime avoir mes propres activités et hobbies. Alors ça c'est bien, hein, mais on a beau être indépendant et avoir ses propres activités et hobbies, en général, on fait toujours des compromis dans la vie. A l'inverse, pensez-vous qu'être célibataire vous empêche de faire des choses que vous pourriez faire si vous étiez en couple ? Je fais déjà pas mal de choses en étant célibataire. Voyager seul, oui, bah oui, quand tu es célibataire, tu voyages seul, et quand tu es en couple, tu voyages en couple, ça c'est évident. Hein. Être propriétaire, investir et faire du sport. Mais parfois, il y a des limites. Par exemple, les sorties organisées ou clichés comme les restaurants à ambiance romantique. Alors ça c'est pareil, c'est nul ça. Elle démolit du coup les restaurants à ambiance romantique. Les gens adorent les restaurants à ambiance romantique. Je vous assure, messieurs, hein, faites la surprise à votre femme de l'inviter dans un restaurant romantique. Je peux vous dire que ça va très bien se passer et qu'elle va être très contente. Donc là, dire que c'est cliché, c'est du mépris de bobo parisienne, encore une fois. Par exemple, les sorties organisées ou clichés, comme les restaurants à ambiance romantique, les journées snorkeling en groupe. Ok. Alors là, elle met au même niveau les restaurants romantiques et les journées snorkeling, donc à faire de la plongée, quoi. Genre en Asie du Sud-Est, hein, évidemment. Bah oui, c'est exactement la même chose. Hein. C'est vrai que tout le monde fait des journées snorkeling tout le temps. C'est cliché. C'est saut 2022, quoi. En fait, je ne me sens pas à l'aise lorsque je sais qu'il n'y aura que des couples ou des familles. Cela me renvoie à mon célibat. Oui, bah alors ça c'est la victimisation, hein, qu'on retrouve pareil dans l'air du temps en ce moment. Hein. Voilà, je suis célibataire donc je suis agressé quand je vais à des soirées où il y a des couples ou des familles, quoi. Bah écoute, soit tu manges ton pain noir, ma petite Pauline, soit tu te trouves un mec, quoi. Mais c'est pas aux autres de t'adapter à ton mode de vie de snorkeling dans l'Asie du Sud-Est toute seule, quoi. Lorsque j'ai rénové mon appartement, le soutien d'un homme aurait été appréciable. Bah oui, pour faire le boulot, là, c'est plus agréable. Être une femme et traiter avec les artisans n'était pas de tout repos. Ah bon, ah bah tu vois qu'il y a des compromis à faire finalement. Alors. Donc voilà, donc donc Pauline, si tu veux trouver un mec, hein, essaye de trouver un mec bien, essaye de partir dans l'optique qu'il ne faut pas que tu trouves un esclave, hein, il faut que tu trouves un compagnon de vie. A l'inverse, si je fais des activités toute seule, cela renforce ma confiance et mon estime. Donc voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Donc là, elle cherche un mec pour faire des travaux chez elle, et par contre, quand il faut s'éclater, préfère être toute seule. J'essaye de faire tout ce que j'ai envie, même si je le fais seul. Ce sont des petits objectifs à réaliser en Thaïlande. Des petits objectifs à réaliser, donc petits objectifs. Et après, en Thaïlande, je suis allé en soirée seule et j'étais la première sur la piste de danse en étant à jeun. J'étais trop fier en Thaïlande car j'étais libéré du regard des autres. Ok, et ben écoute, plus je lis l'article et plus je la trouve détestable, cette Pauline. Le célibat amoureux a-t-il un impact sur votre vie sexuelle? Je ne cherche plus de partenaire sexuel, j'ai eu ma période et cela ne m'intéresse plus. C'est une perte de temps, d'énergie et souvent c'est une désillusion totale. Bon, alors là, elle nous dit que le sexe, ça ne sert à rien. Bah si, le sexe, ça sert à quelque chose. Le sexe, justement, ça sert à prendre du plaisir en premier lieu et ça sert justement à fusionner avec son partenaire, à construire une vie intime ensemble. Alors c'est sûr que si tu cherches un esclave, Pauline, avoir du sexe avec quelqu'un qui sert juste à faire des travaux, effectivement, c'est chiant. Estimez-vous que le célibat a un impact sur vos finances? Ah tiens, bizarre comme question, mais pourquoi pas. Voilà. C'est sympa aussi d'avoir un aspect un peu trivial dans cette interview.
Le célibat a un impact positif sur mes finances. Alors ça, c'est complètement con de dire ça, car j'arrive à économiser plus d'argent. C'est complètement débile. Il n'y a plus de sorties superflues et inutiles. Je suis une fourmi, donc cela ne marchera pas si j'ai une cigale comme partenaire. Alors ça, c'est complètement con, parce que la mise en commun du patrimoine, justement, ça a un impact complètement positif sur les finances. Avoir un patrimoine à deux plutôt que tout seul, c'est bien plus facile. Demandez à tous les parents divorcés, ils vous diront que se sont appauvris en se séparant. Donc ça, c'est complètement con, c'est nul. C'est du mensonge. Alors, ceci dit, si vous êtes avec un alcoolique notoire pendant 13 ans, c'est possible, effectivement, que ça ait un impact négatif sur vos finances. Avez-vous un budget dating? Non, car je n'en fais pas pour l'instant. Je préfère dépenser cet argent pour moi, en me faisant du bien, que pour moi. Je fais des massages, des voyages, du sport. En Thaïlande, que des trucs normaux que tout le monde fait. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Quels sont vos projets pour le futur? Je suis prête et ouverte pour rencontrer des hommes sans être désespéré. Je me réjouis de ce que la vie a à m'offrir, que je sois seul ou accompagné. C'est très bien, Pauline, tu gardes le moral. Pour nous, avez-vous une anecdote sur le célibat à partager? J'ai travaillé à un tournoi de tennis l'année dernière et ça a été une révélation. Grâce à ce job, j'ai affronté mes peurs et je suis sorti de ma zone de confort, milieu élitiste, foule, car à la base, je ne suis pas fan de tennis. Eh bien écoute, Pauline, je pense que on devrait te décerner la Légion d'honneur, parce que tu as travaillé dans un tournoi de tennis alors que tu n'aimais pas le tennis. Très bien. Eh bien, je n'ai jamais vu autant de beaux mecs au mètre carré de ma vie. Et comme j'étais investi à 100% en étant souriante et avenante, j'ai eu du succès malgré le jogging et t-shirt siglé du nom de l'événement. Oui, bah ça c'est normal, Pauline, parce que j'imagine que tu devais être hôtesse à Roland-Garros, d'après ce que je comprends. Et effectivement, c'est ton job d'être souriante, avenante et d'avoir du succès. Je pense que tu dois être un petit peu jolie également, donc c'est tout à fait normal. Mais, encore une fois, félicitations. Si tu as une révélation, sur ce job-là, je t'invite à recommencer. Depuis, je me suis rendu compte que si j'étais bien dans mes baskets en étant sûr de moi, je rayonnais le bonheur. Et les hommes le ressentent et sont attirés. Oui, effectivement. Et les femmes aussi d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Donc merci à Pauline d'avoir répondu à nos questions. Merci Pauline. Voilà, on va te laisser avec ta tocha en diamant du coup. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce ou bien à me le dire en commentaire. Et puis je ferai de temps en temps quelques revues comme ça d'actualités, d'articles ou de vidéos. Voilà, je vous dis à la prochaine fois.